Mardi 30 avril 2024, la foi malgré tout. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Nous vous invitons à être actifs avec nous pour répandre le message. Mettez un pouce, partagez le lien avec vos contacts. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez pour le faire maintenant. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Une foi inébranlable dans les Écritures comme seule révélation du caractère et de l'amour de Dieu pour nous. Cela montre-t-il notre prise de position pour Dieu? Cela signifie-t-il aussi manifester une foi inébranlable en la grâce de Dieu comme seule source et voie du salut? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Éclairé par l'Esprit ». Un jour, alors qu'ils étudiaient à la bibliothèque universitaire, Martin Luther arriva à un tournant de sa vie lorsqu'il découvrit une copie de la Bible en latin. Il n'avait jamais su auparavant qu'un tel livre existait. Il lut avec délectation chapitre après chapitre, verset après verset, et fut stupéfait par la clarté de la puissance de la parole de Dieu. En parcourant les pages du livre, l'Esprit Saint illumina son esprit. Il ressentit les conseils de l'Esprit lorsque des vérités obscurcies par la tradition jaillissaient des pages de l'Écriture sainte. Décrivant sa première expérience avec la Bible, il écrit « Oh, si Dieu me donnait un tel livre !» Quels principes pouvons-nous tirer des textes suivants concernant la manière dont nous devons interpréter la Bible? Jean chapitre 14, versets 25 et 26, qui nous dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et Jean chapitre 16, versets 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Et dans 2 Pierre chapitre 1er versets 20 à 21, nous lisons « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce qui est si puissant dans ces versets, c'est l'assurance que le même Esprit Saint qui avait inspiré les auteurs de la Bible nous guide lorsque nous la lisons. Il est l'interprète divin de la vérité divine. Malheureusement, de nombreux chrétiens minimisent aujourd'hui l'élément spirituel de la Bible et insistent sur l'élément humain. Puisque Satan ne peut plus nous cacher la Bible, il fait ce qu'il y a de mieux. Il la dépouille de son caractère spirituel, en fait simplement de la bonne littérature, ou pire encore, un outil d'oppression de la religion pour contrôler les masses. Les réformateurs avaient raison de comprendre que le Saint-Esprit, qui est l'interprète infaillible de l'Écriture, et non les prêtres, les prélats ou les papes. Un échange intéressant a été rapporté entre John Knox, le réformateur écossais,
et Marie, reine d'Écosse. Marie dit : « Vous interprétez les Écritures d'une façon, dit la reine, et les docteurs catholiques les interprètent d'une autre. Qui faut-il croire et qui sera juge ? Il faut croire Dieu qui nous parle clairement dans sa parole, répondit le réformateur. Au-delà de ce qui est écrit, il ne faut croire ni les uns ni les autres. La parole de Dieu s'explique elle-même. Et s'il semble y avoir quelque obscurité dans un passage, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, s'exprime plus clairement dans un autre, de telle sorte que le doute ne subsiste que pour ceux qui veulent obstinément demeurer dans l'ignorance. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, toi qui es dans les cieux, nous t'adorons, nous te louons et nous te rendons toute la gloire et la grâce, car tu es le Dieu bon, le Dieu qui aime tes enfants et qui fait des choses extraordinaires pour tes enfants. Tu nous dis aujourd'hui que nous devons avoir confiance dans l'Esprit Saint qui peut inspirer pour mieux comprendre ta parole. Et c'est pour cela que nous te prions et te demandons de nous éclairer chaque jour par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'en ouvrant ta parole ou en écoutant ta parole, que nos cœurs soient sous l'influence du Saint-Esprit et que nous puissions saisir toute l'importance de ce message pour nous qui vivons au XXIe siècle. Merci de nous bénir et de nous fortifier, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.